Salut à toi et bienvenue sur Carocast. Découvre tout de suite l'épisode du jour. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis ravie parce qu'on va parler alimentation et on va parler alimentation avec une personne exceptionnelle. Floriane, bienvenue à toi. Hello tout le monde! Merci pour l'invitation. Bah, écoute, Floriane, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Donc moi, je suis Floriane Lempereur. Je suis naturopathe de formation. Et au fur et à mesure de mes années de pratique, je me suis spécialisée en fait donc dans deux grandes branches. Une qui est donc le suivi du sportif et la deuxième, donc Vegan State. Euh, sur le suivi, des suivis spécifiques à l'alimentation végétale pour aider toute personne désireuse de changer son alimentation ou au moins de végétaliser un peu son alimentation quotidienne, à le faire de façon facile, rapide et surtout bien supervisée, bien sécurisée. Donc voilà, moi, c'est mes deux grandes branches et c'est ces branches-là qui me passionnent. Donc du coup, en fait, tu peux proposer également, par exemple, à un sportif de pouvoir s'alimenter correctement pour faire ses séances, par exemple. Exactement, donc dans ma branche Elitinir qui est donc distincte de Vegan State, donc je fais des suivis spécifiques aux sportifs tout niveau. Donc là, il n'y a pas forcément enfin, on n'est pas obligé d'être vegan pour ça, mais si le sportif me fait la demande de végétaliser ses pratiques alimentaires pour obtenir des meilleurs résultats, par exemple, là, là, c'est le mix parfait pour moi et du coup, je peux travailler comme ça, donc soit en alimentation omnivore, soit en alimentation végétale avec le sportif. Et pour Vegan State, du coup, là, c'est vraiment que végétal. Donc, pour les personnes, comme dit, qui veulent devenir soit 100% vegan, soit qui veulent juste limiter un peu, ne serait-ce qu'une ou deux fois par semaine, c'est déjà ça. Et c'est déjà un beau pas que j'accompagne, du coup. Bah, franchement, déjà, félicitations à toi parce que c'est quand même deux gros projets. Oui, merci. C'est vrai, c'est gourmand en temps, mais quand on travaille avec la passion, bah, je pense que vous allez comprendre vite que je suis quelqu'un de passionné. Ça, c'est quelque chose que je peux pas cacher. Et donc, quand on a la passion, on s'arrête pas à quelques difficultés. Bah, c'est clair, en tout cas, quand tu parles, ça se ressent, on ressent que tu as une bonne énergie. Et du coup, est-ce que tu as, là, on sent que tu es passionné, mais est-ce que tu as deux autres, on va dire, traits de ta personnalité qui ressortent? Mes proches diraient de moi que je suis quelqu'un de super franc ou sincère. Mais évidemment, toujours dans le bon sens du terme, pas ces personnes-là qui aiment simplement ramener leurs fraises. Même si c'est vegan, c'est pas mon genre de truc. Non, moi, j'aime en général donner des conseils simplement. En fait, moi, je suis vraiment là, je me vois vraiment là pour aider les autres. Et donc, j'essaie d'aider les autres comme moi, j'aurais aimé qu'on m'aide dans ma vie. Et le deuxième trait, là, c'est pas du tout pro même si j'aurais aimé, c'est la volcanologie. Hein. Moi, je suis complètement ravagée avec les volcans. Et ça, je pense que mes proches vont rire en entendant ça. Mais voilà, comme d'habitude, c'est toujours des histoires de passion. Chacun sa façon d'évoluer. Et moi, c'est comme ça que je me régale partout dans ma vie. Franchement, c'est ouf. Je connaissais pas cette passion, mais c'est vrai que ça doit être juste incroyable. Mais ça veut dire que tu as voyagé, tu as été voir des volcans? Ouais, bah oui, j'adore ça. Depuis que je suis petite, moi, les volcans, c'est quelque chose. Maintenant, ce que je fais en général, c'est du tourisme volcanique. J'appelle ça comme ça. Je pars faire des trekking sur là. Bah, cet été, je suis retournée voir mon grand amour, le Vésuve, et je suis allée faire des trekking sur l'Etna qui était en éruption. Donc là, je peux vous dire que je suis revenue avec pas mal d'énergie pour recommencer l'année. Et, euh, et donc, ouais, c'est magique. Donc voilà, moi, je pars. C'est des road trips vulcaniques. Franchement, c'est ouf quand t'en parles. Enfin, ça doit être incroyable à vivre. Déjà, merci beaucoup pour ce partage. Et du coup, moi, la question qui me vient à l'esprit, comment tu fais pour avoir une alimentation quand tu fais un road trip? Comment tu fais pour à réussir en fait à te nourrir correctement pour avoir toute cette énergie? Alors, très bonne question. Et en fait, c'est en sortant de la France que je me suis rendu compte que
qu'en France, on est vraiment, vraiment en retard sur le véganisme. Déjà, le végétarisme, c'est un peu quand même en retard aussi, je trouve. Mais en fait, quand on sort de la France, on se rend compte que chez nous, il y a rien. Et donc, quand je vais bah, justement en Italie pour les volcans, par exemple, bah, là, je me rends compte qu'en fait, n'importe où, je peux manger vegan. Le moindre bar, le moindre café, enfin, si tu veux un latte vegan, il y a ce qu'il faut. Tu as deux options de lait végétaux, enfin, tu fais ce que tu veux. Une grande partie aussi de leurs recettes de base, elles sont végétales. Ça, c'est ce que j'aime dans l'alimentation méditerranéenne, c'est que la base, elle était végétale, quoi, j'ai envie de dire. Après, ben, il y en a qui rajoutent ce qu'ils veulent dedans, mais il y a toujours moyen de manger végétal. Enfin, même là, j'étais en Sicile. La Sicile, c'est super vegan friendly, quoi. Enfin, toute l'Italie, mais la Sicile, je ne pensais pas. Ça reste quand même une île. Et en réalité, pas revenu qu'avec des souvenirs de volcans dans mes valises. Je suis revenue avec un petit surplus tellement j'ai craqué entre les caponata, les arancini, voilà, c'était la folie gustative et dans ces cas-là, je me limite pas. Donc non, et même en Espagne, il y a plein, Barcelone par exemple, il y a beaucoup d'options véganes. À Londres aussi, on a découvert des restos de fous, même de culture des restos suédois véganes. Enfin, c'est incroyable. Et alors, évidemment, l'Allemagne aussi, ça, c'est pareil, ils sont assez précurseurs. Donc, en fait, il n'y a qu'en France que c'est un peu en retard. Et justement, c'est pour ça que je travaille dans tout ça, pour essayer de développer ça, parce que l'alimentation végane, c'est pas juste une alimentation, c'est un mode de vie, c'est une philosophie et qui est magnifique. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que pour moi, le véganisme, c'est la réponse à quasiment tous les problèmes de la planète, que ce soit écologique, que ce soit les problèmes de guerre, que ce soit les problèmes de santé générale, santé publique, voilà, la préservation des animaux, de la biodiversité. Enfin, c'est vraiment une globalité qui, moi, je trouve est magnifique. C'est vraiment une philosophie de l'amour inconditionnel. C'est pour ça que j'ajoute les guerres dedans. Parce que si les dirigeants étaient véganes, il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas de question de vengeance. C'est, voilà, tout le monde a sa place, tout le monde est égal, personne ne prend le dessus sur les autres. Enfin, moi, je trouve que c'est magnifique et c'est le but de mon travail et de mon compte Insta de montrer ça, en fait, que être végane, c'est pas être un marginal ou fou. Au contraire, on est quand même des belles personnes, malgré qu'il y en ait qui nous fassent des mauvaises pubs régulièrement. Mais moi, je sais que le monde du véganisme, il est magique. Quand tu fouilles un peu l'histoire, c'est vrai qu'auparavant, on n'avait pas toute cette notion de viande, toute cette notion de faut manger de la viande, faut ci, faut ça. Aujourd'hui, la preuve que quand on est vegan, on peut avoir des protéines, même en voyage, parce que pour faire des treks de 6 heures sur des volcans en éruption, faut pas y être allé en ayant mangé qu'une endive avant d'y aller. Et après aussi, il faut récupérer et il y a tout ce qu'il faut. Bah, du coup, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ta journée? Par exemple, tu pars 6 heures. Comment tu t'alimentes avant de partir, pendant peut-être et après? Déjà pour apporter tout ce qu'il faut à mon corps et des calories quand même, parce que, oui, comme dit, marcher sur un volcan, c'est carrément instable, c'est dur, c'est vraiment, c'est physique. Sachant en règle générale, je déjeune pas le matin. Je fais aussi un jeûne intermittent. Donc le matin, je déjeune pas, mais quand il y a des gros efforts comme ça, je vais manger, ben, par exemple, des tartines de pain complet avec une purée d'oléagineux, quoi, purée de cacahuètes, pas purée façon américaine avec beaucoup de sucre dedans. Donc vraiment juste de la cacahuète pure ou de la purée de noisettes, d'amandes, de sésame, moi ça j'adore. Et avec ça, je vais manger de l'avocat par exemple pour avoir des bons gras, des bons lipides parce que pour l'énergie, les lipides, c'est bien reconnu. Donc voilà, des bons acides gras. Une banane quand même pour avoir un peu de glucides et qui durent dans le temps.
Moi, je m'arrête à là parce que je veux pas non plus me surcharger. Parce que ça, c'est d'expérience, hein, les sportifs ont l'habitude de manger bien souvent, en fait, beaucoup trop. Donc déjà, tartine d'oléagineux, de l'avocat et une banane, t'es parti pour quelques heures, mais sans être trop alourdi et mine de rien, digérer assez facilement. Donc c'est parce que le végétal se digère super rapidement. Donc ça, c'est quand même un avantage. Évidemment, de l'eau plutôt après. Moi, je ne bois pas pendant les repas. Donc plutôt après, mais je m'assure d'en avoir bien assez pour durer là, par exemple, 6 heures. Et avec une petite collation, quoi. Donc soit pareil, des oléagineux en cours de route. Parce que ça, c'est l'idéal, en fait. Je parlais justement avec un alpiniste qui n'arrête pas de monter l'Himalaya. Il me disait que, donc lui, il est vegan, et il me disait c'est lui qui avait le moins de problèmes, qui avait le plus d'énergie, parce que lui, toutes ses collations, à cette altitude-là, toutes ses collations, bah, en fait, elles gèlent pas, parce que c'est du gras, il se prenait des oléagineux, voilà, alors que les omnivores, ils s'emportaient des bars, des trucs, en fait, il y avait tout qui gelait. Je sais pas combien il fait là-haut, mais bon, l'Himalaya, c'est quand même j'ai pas le détail précis, mais ça m'avait vraiment marqué. Et donc, du coup, ouais, moi aussi, c'est vraiment le truc que j'ai remarqué qui était le mieux. Après, éventuellement, une barre protéinée, parce que moi, je ne monte pas non plus l'Himalaya, mais des oléagineux et une barre protéinée, un fruit, c'est ma base. Évidemment, toujours pas mal d'eau, beaucoup d'eau, que je complémente par exemple avec du plasma marin, si vraiment c'est des gros efforts, où il y aura beaucoup de transpiration par exemple, donc de perte de minéraux, je vais prendre un peu de plasma marin. Et après, bah, la récupération, bien recharger le corps en minéraux alcalins, donc avec des soupes de légumes verts par exemple, des salades, des fruits et puis évidemment des protéines. Donc, après des efforts un peu longs, je préfère plutôt des protéines un peu plus faciles à digérer, mais ça peut être du mousse, des tranches. Alors là-bas, en simili charcuterie, par exemple, en Sicile, il y en a vraiment masse. Donc ça peut être le truc facile et c'est le truc qu'on prenait aussi parce que même ça peut être emmené dans les sacs et tout. Donc ça, c'était l'astuce. Et donc voilà, de la protéine, des légumes alcalinisants, bien boire de l'eau pour bien réhydrater les pertes. Et encore une fois, même dans les supermarchés, il y a tout en Italie, hein. J'ai rarement vu autant de produits véganes dans les supermarchés qu'en Italie. Ben, ouais, franchement, c'est juste dingue parce que quand je t'entends parler, je suis en train de me dire par rapport à la comparaison qu'on a, tu sais, avec le marketing et toutes les formations, tout ce qu'on nous dit, voilà, il faut manger énormément, il faut que tu fasses ci parce que tu vas faire 6 heures d'efforts intenses, il faut que tu aies ci, tu aies ça. Et au final, quand je t'entends manger, tu me dis, tu fais le jeûne intermittent. Tu manges, oui, c'est riche ce que tu manges, mais quand tu regardes en termes de quantité, ça paraît peu. Ouais, c'est ça. Mm. Pourtant, ça te tient au corps. Tu pars avec une petite barre de prot ou avec des oléagineux. Et c'est vrai que quand on t'entend, c'est incroyable parce que bah, au final, tu fais même des économies d'énergie pour toi-même, en fait. Et oui, et moi je l'ai vu même avec les sportifs que j'ai suivis et d'autres. J'ai même suivi des sportifs de niveau international, en foot américain. Enfin, moi j'étais aussi spécialisée particulièrement dans le foot américain, les sports de combat. Donc les trucs vraiment qui bouffent vraiment bien de l'énergie. Et, euh, et, et donc où vraiment faut pas avoir de défaillance, j'ai envie de dire et où la récupération est super, enfin, est capitale pour les prochaines échéances. Et effectivement, quand ils suivaient mes recommandations, qu'ils mangeaient un peu plus végétal, parce que tous ne sont pas devenus véganes, hein. Certains, oui, mais, mais d'autres non. Je ne force personne, évidemment. Mais tous, en tout cas, m'ont dit ça, c'est qu'en fait, ils ont besoin de manger beaucoup moins, parce que moi, je fais vraiment partie des naturopathes. Bah, j'ai aussi une formation en diététique sportive, donc je fais toujours des mélanges de tout ce qui est bien, je prends et je fais mes méthodes. Et ils m'ont tous dit ça, que en mangeant plus végétal et comme moi je leur indiquais, donc plus riche, enfin c'est ce qu'on entend souvent, les calories vides et vs les calories qui sont riches en nutriments.
Et donc moi, c'est surtout ça, on remet de l'ordre dans l'alimentation pour voir tout ce que tu fais qui est vraiment pas idéal, voire carrément un faux ami qui te plombe. On apprend à manger mieux, voilà. Bon, certes, il y a peut-être, on mange moins, comme tu dis, en quantité, mais en fait, c'était des aliments tellement riches nutritionnellement parlant qu'ils font le job largement. Et j'ai encore lu des retours d'athlètes véganes là, pendant les JO qui disaient pareil, hein, avant d'être vegan, ils mangeaient mais, des quantités astronomiques et depuis, le corps fonctionne vraiment optimalement comme ça, en mangeant moins, mais vraiment mieux, quoi. Et moi aussi, il y a quand même quelque chose, c'est que souvent, quand je suis chez moi, dans mes routines de sport, par exemple, très, très, très souvent, je vais partir, parfois même le matin, je vais partir courir à jeun. Alors là, je sais que certains qui sont adeptes des anciennes théories du suivi du sportif vont peut-être dire enfin, qui comprennent pas cette pratique. Moi, en fait, ça, je l'ai commencé à le mettre en place il y a des années, justement parce que je voulais pousser mon corps dans ses retranchements. Parce que en fait, il peut pas être en permanence, tu peux pas dans ta vie être en permanence nickel. Comme dit un trek, imaginons, t'as pas eu le temps de manger correctement avant de partir ou pas. Tu peux pas, à côté d'un cratère, être à deux doigts de crever et de dire au guide vulcanique, voilà, là, je peux plus, faut m'héliporter. Non, il faut redescendre. Et quand tu es à plus de 3300 mètres comme sur l'Etna, et ben, en fait, faut que ça suive et que ton corps, il ait d'autres circuits énergétiques qui trouvent, en fait. Mais ça s'apprend, ça s'apprend au corps. Et donc après, il faut évidemment pas faire ça à l'arrache pour pas non plus taper dans toutes ses réserves, mais c'est un entraînement que moi, j'aime bien. Et le jeûne intermittent, ça en fait partie, même quand je fais pas de sport, enfin, tous les jours, tous les matins, depuis 2018, je mange pas le matin. Ça me plombe d'une force assez extraordinaire. Je mange à partir de 11 heures des fruits, des oléagineux, voilà. Et après, sur les heures qui restent, là, j'apporte tout ce qu'il faut à mon corps. Mais avant, je le laisse tranquille. Et ça marche super bien, quoi. Et pas que sur moi, heureusement. Grâce à des personnes justement comme toi, on peut avancer parce que être vegan ou végétaliser en fait son alimentation, c'est très bien, mais ça peut comprendre des risques si on s'y connaît pas. Et Ouais. justement, avec tout ton bagage, faut pas oublier qu'on a besoin justement d'avoir une personne qui nous accompagne pour faire cette transition. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est exactement pour ça. Avant, je n'avais pas créé cette branche Vegan State euh, parce que j'avais pas le temps avec le travail, le suivi, enfin tous les suivis en cours et tout. Et au bout d'un moment, bah, je me suis dit non, 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 comme tu dis exactement, il y a plein de gens qui me disent, mais moi, j'aimerais végétaliser, mais je sais pas comment, puis j'ai peur d'avoir des carences. Et à un moment, je me suis dit, bon, allez, Floriane, encore une fois, toi, si tu travailles par passion, alors vas-y, vas-y, fais-le. Et puis vraiment, oui, comme dit, moi, je suis vraiment là pour aider. Je pense que sur Terre, je suis venue pour ça. Euh, et, et effectivement, déjà, la nutrition, en règle normale, ben, on entend de tout et de rien. On trouve de tout sur Internet. C'est une catastrophe. Enfin, moi, régulièrement, je suis à deux doigts de l'évanouissement quand je lis les trucs. Donc, bref, tout ça pour dire que Euh, on trouve de tout et de rien bah, dans le monde de la nutrition. On trouve aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas de formation, ou pas beaucoup, et qui font pas l'effort de se renseigner, parce qu'il y en a qui font les choses vachement bien, hein. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de personnes qui profitent des modes. Et, et puis, le truc, c'est que même quand on est passé au végétal, c'est pas parce qu'on mange végétal ou qu'on est vegan qu'on va rester en bonne santé. Parce que c'est comme tout, c'est comme l'alimentation omnivore. Et ben, si elle est pas équilibrée, bah, il y aura des problèmes forcément après. Donc, moi, j'ai aussi créé du coup juste un petit check-up nutrition spéciale pour les végétariens ou les véganes pour faire le point. Parce que
Il y a être vegan et être vegan qui compense bien, qui apporte tout ce qu'il faut à son corps. Et donc, moi, je fais un petit point là-dessus pour vérifier que tout est OK. Et si c'est pas OK, on le corrige. Comme ça, ton véganisme, tu le gardes jusqu'à la fin de tes jours. Parce que voilà, moi, il n'y a rien de plus énervant, j'ai envie de dire, pour moi, que toutes ces personnes qui ont tenté le véganisme et qui, 1 an après, 6 mois après, qui font des posts en disant non, bah, j'arrête le véganisme parce que moi, ça m'a créé trop de carences. Et en fait, ils mettent ça sur le dos du véganisme, alors que la réalité, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas de connaissances en nutrition, ils ont fait n'importe quoi et forcément, il y a eu des carences. Ouais, là-dessus, je te rejoins complètement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de posts là-dessus. Et comme tu le dis, il y a tellement d'informations sur Internet qu'aujourd'hui, pour moi, à mon sens, c'est super important d'être suivi par quelqu'un, d'avoir un coach, d'avoir un conseiller, mais quelqu'un qui maîtrise vraiment son sujet et qui, en fait, a ta santé entre leurs mains. Enfin, entre guillemets, c'est ça. Ouais. Et, euh, et, et du coup, moi, j'ai une question. Comment, en fait, t'en es venu à devenir végane? Eh ben, ça s'est fait progressivement. Moi, je fais pas partie de ceux qui ont réussi à avoir le courage de faire le pas en un jour. Euh, D'ailleurs, je les félicite parce que c'est remettre beaucoup de choses en question pour ses valeurs et c'est magnifique. Mais moi, en fait, depuis l'âge de mes 4 ans, en fait, je souffrais d'une pathologie auto-immune rare et mortelle à la longue. Pas très longue d'ailleurs, et c'est ça qui m'inquiétait beaucoup. Et, euh, et du coup, bah, je me suis traîné ça pendant très longtemps, jusque mes 18 20 ans. Donc j'en ai bien souffert. Et un jour, ben, en fait, donc j'étais à la fac et je me suis retrouvée donc à vivre seule. Et donc là, j'avais plus les revenus de mes parents. Enfin, j'avais plus les mêmes rentrées d'argent que quand je vivais chez mes parents. Et donc j'ai réduit ma consommation de viande parce que c'était cher. Voilà, c'était le point. Et c'est vraiment pas glorieux, je suis d'accord là-dessus, mais c'est comme ça. Et en fait, ben, au bout d'un moment, au bout de un mois et demi, je me dis, mais tiens, mais c'est bizarre, je prends conscience, je me dis, mais c'est bizarre, j'ai plus aucun symptôme de ma maladie. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai changé pour que tout à coup, j'ai plus rien parce que je n'avais pas de traitement, parce qu'il n'en existait pas. C'était voilà, c'était vraiment un changement dans ma vie, c'était sûr. Donc j'ai réfléchi et j'ai vite pris conscience qu'en fait, bah, je mangeais quasiment plus de viande. Je mangeais déjà pas de produits laitiers, quasiment pas, parce que ça faisait depuis que j'étais en sixième que je mangeais pas de produits laitiers. Je me passais pour une folle, une grosse folle. Et, donc, du coup, je me suis dit, ah bon, d'accord, bah, c'est juste la viande. Donc, du coup, ben, je vais en avoir le cœur net et je vais tester. Et j'ai testé pendant 2 3 mois où vraiment, j'ai mangé aucun pet de viande. Et, euh, et en fait, ben, c'est jamais revenu. Jamais revenu. Donc, les médecins en médecine interne, là, j'étais même suivie encore là, parce qu'ils peuvent pas lâcher quelqu'un qui avait ça comme ça sans suivi. Donc, tous les ans, j'y allais pour que dalle. Et ils me notaient, toujours rien, plus aucun symptôme. Bah non. Bon, bah super. Alors, ils notaient, elle est passée végane, depuis, elle a plus rien. Et ils m'ont même fait rentrer dans les statistiques internationales parce que c'est une maladie qui n'est pas guérissable, qui, normalement. Donc, du coup, voilà, moi, je me suis soignée d'une maladie auto-immune extrêmement grave par l'alimentation végétale. Donc, du coup, après, voyant que, évidemment, bah, ça me soigne et bah, j'ai continué. Et puis après, bah, évidemment, des causes éthiques se sont ajoutées. Je pouvais plus faire marche arrière déjà pour ma santé, mais pour les animaux non plus. Voilà, pour l'écologie, j'ai toujours voulu protéger quand même plus ou moins intensément la nature. Donc ça, c'est parfait, parce que ça le fait aussi. Et donc voilà, et du coup, je suis jamais repartie en arrière et pour rien au monde, je repartirai en arrière, hein. C'est... Donc voilà, et du coup, bah, ça, plus la naturopathie, bah, c'est la clé de ma bonne santé. Bah, écoute, franchement, encore une fois, je te remercie pour ce partage parce que c'est vrai que ça peut aider énormément de personnes.
on ne sait pas forcément, tu vois, ce qu'on a, effectivement, mais ton témoignage, il peut parler. Il peut parler, il peut aider. Donc, je te remercie infiniment pour ce partage hyper personnel. Et du coup, Avec plaisir. comment ton entourage, en fait, il a réagi par rapport à tout ça? Comment, en fait, il a réagi sur le fait que tu mangeais plus de viande? Ma grand-mère, elle a cru que j'allais mourir, qu'elle en avait plus que pour quelques mois à me voir dans sa vie. Et, mais c'est normal, ça, c'est les inquiétudes de grands-parents qui sont aimants. Mais au fur et à mesure, ils ont bien compris et ils ont vu que moi, bah, ma santé, elle était devenue excellente, que j'avais plus mal, je pouvais plus voir des spécialistes, plus rien. Donc forcément, ils ont bien dû se plier à l'idée que le véganisme, ça marchait sacrément bien pour moi. Et mes parents, eux, ils ont toujours su que de toute façon, c'est pas la peine de me faire des réflexions, de me dire quoi faire. Donc, ils ont rien dit du tout. Ils m'ont juste dit que c'était un peu chiant une fois ou deux parce qu'ils savent pas quoi me faire à manger. Maintenant, ça va, ils ont compris. Ils me font des super trucs. Et, euh, et, et voilà. Donc, mon copain aussi, lui, il s'y est mis au bout d'un moment. Il s'est dit, mais c'est con quand même. Moi, je lui fais des plats, enfin, parce que des fois, c'était lui qui me faisait à manger, des fois, moi. Il me disait, moi, elle mange ça, et moi, je me rajoute toujours je sais pas, des saucisses, des trucs. Et tout. En plus, il est alsacien de base, donc c'était pas facile de le décrocher de la charcute. Mais du coup, à un moment, il s'est dit, ben, allez, de toute façon, je fais les plats, ben, je vais les goûter et je vais tester moi aussi. Et depuis, bah, il est devenu vegan quand il a vu qu'il pouvait faire des sports de combat qu'il faisait toujours et du skate, qu'il pouvait en faire plus, qu'il était meilleur pendant ses sessions, beaucoup plus endurant, tout ça, plus fort, plus d'énergie, d'explosivité, qu'il arrêtait de se blesser aussi. Ça, c'était important parce que lui, c'était quelqu'un qui se blessait tout le temps. Et donc, quand il a vu ça, c'est pareil. Il a dit, bon, ok, j'ai compris. Et depuis, il est encore plus vegan que moi, je crois. Enfin, franchement, Mais, ce retour, il est incroyable. C'est un truc de fou de te dire que franchement, tu peux être sportif et que bah, déjà ta santé va mieux, que tu peux en fait améliorer ouais. je sais pas, tes performances et que surtout tu ne te blesses plus. Enfin, c'est ouf. Ah oui, et moi, même moi, moi j'ai toujours été ultra sportive aussi, je faisais beaucoup de compétitions, sauf que j'étais tout le temps blessée dans ma vie jusqu'à, ouais, comme je dis, mais 20 ans, j'étais tout le temps blessée. Je me faisais des claquages, c'était claquage sur claquage, et donc je pouvais rien faire. Plus en plus ma maladie, plus en plus j'étais en permanence anémiée. Je mangeais de la viande 2 fois par jour et j'étais en carence de fer en permanence. Euh, donc ça ne me correspondait absolument pas. Et depuis que je suis devenue végane, j'ai pu faire du foot américain, des trucs que je n'aurais jamais pu faire avant parce que vraiment, mon corps m'aurait lâché sur le terrain, mais lâché définitivement, le pauvre. C'est- Excuse-moi, mais c'est ouf quand même de. Enfin, je sais pas, c'est incroyable parce que le football américain, c'est super intense. Tu as besoin de cardio, tu as besoin d'avoir justement des réserves, tu prends des coups, tu as besoin d'avoir une super récupération. Donc, enfin, c'est ouf parce que grâce à ton témoignage, bah, en fait, tu peux motiver des personnes qui font du sport, justement, à se dire, bah ouais, mais en fait, c'est possible. Justement, je peux, parce que moi, de mon côté, c'est exactement ce que j'ai un peu comme critique. Oh, t'es passé au véganisme, toi? Ah, mais non, enfin, comment tu vas faire pour avoir tes muscles? Donc, tu vois, si tu veux, c'est toujours ce côté où tu as des commentaires de personnes qui ne connaissent pas aussi, qui ont cette méconnaissance scientifique et cet a priori vient de notre culture, quelque part. C'est on nous apprend à manger de la viande pour avoir de la prot. Mais grâce à toi, moi, je trouve que c'est un témoignage super poignant et surtout très riche parce que bah, tu nous offres cette chance de se dire, ah ok, bah, en fait c'est possible, donc je vais peut-être m'y intéresser. Justement, est-ce que tu as un petit conseil bah, à donner justement à une personne qui voudrait franchir le pas? Alors oui, déjà pour rebondir sur ce que tu as dit, moi j'espère de tout mon cœur montrer au monde que bon sang, oui, on peut vivre en mangeant que des végétaux et que manger vegan, c'est pas manger que des graines, hein. Moi, ce que je donnerais comme recommandation, c'est d'y aller progressivement, en fait. Y aller progressivement parce qu'il y a des gens qui arrivent du jour au lendemain plus toucher à rien qui contient de la viande, plus d'œufs.
plus de poisson, voilà, plus de produits laitiers. Ils y arrivent, hein. Après, c'est une question de volonté et d'objectifs et de beaucoup de choses qu'on met derrière. Et c'est pas le parcours le plus simple et c'est pas du tout le plus répandu. Et y aller progressivement, en fait, se familiariser progressivement avec des nouvelles façons de cuisiner, des nouveaux aliments, des nouvelles recettes, des nouvelles gastronomies. Alors là, mais franchement, rien que dans le monde de la Méditerranée, que ce soit le Liban, le Maghreb, l'Italie, la Grèce, même le sud, Marseille, tout ça, on en a. La panisse, super sweet. Si vous connaissez pas la panisse, goûtez la panisse. Et là, vous verrez comment rien qu'un pois chiche peut être gourmand. Et, et du coup, voilà, y aller progressivement, être curieux et surtout ne jamais se dire, ah ouais, mais tout ce que je mangeais avant, c'est fini. Non, c'est pas. Alors, déjà, de un, c'est pas fini parce que moi, honnêtement, pour mon Alsacien personnel, je lui fais des choucroutes véganes qui lui font jamais regretter sa choucroute natale. Et donc tout est véganisable vraiment et il y a des super comptes aussi qui proposent des recettes dingues. Et par contre, se dire d'accord, ça, bah, c'était avant. Donc déjà, si je veux retrouver mes plaisirs d'avant, je peux en les véganisant, c'est super facile. Et mais par contre, c'est tout ça qui s'offre à moi. Toutes les gastronomies, toutes les nouvelles façons de cuisiner. Enfin, c'est tout un monde incroyable qu'on ne suspecte pas parce que les gens pensent comme dit qu'on mange que de la salade et des graines quand on passe au végétal, alors que pas du tout, et pas du tout. Et donc, c'est un monde immense qui s'offre à quiconque veut tester l'alimentation végétale. Allez, un conseil bonus, je dirais, c'est ce que toi, tu dis toujours, c'est se faire accompagner. Parce que c'est un monde nouveau, c'est voilà, c'est comme si on voulait apprendre à marcher sans personne qui nous tient, qui nous donne au moins un doigt au début pour pas tomber. On peut le faire, hein. Je pense qu'un enfant peut y arriver au bout d'un moment avec beaucoup de détermination et de courage. Mais c'est quand même plus sympa de commencer avec quelqu'un qui a déjà appris à marcher et qui nous aide et qui nous donne des astuces, en fait. Et moi, c'est vraiment ça, mon métier, c'est de prendre les gens par la main et de leur dire, d'accord, toi, c'est bon, tu as pris la décision de passer au végétal, que ce soit un petit peu ou 100%. Eh ben, viens, donne-moi la main, et je t'emmène sur un chemin qui en plus est plutôt court. Moi, mes suivis, je les fais en 2 mois parce qu'on n'a pas envie de prendre 15 ans non plus. Si c'est en accord avec les valeurs, tout ça, on a envie d'avoir des résultats rapidement. Donc 2 mois, super, où on est là ensemble dans ce cheminement. Je t'apprends tout, je te donne tout, tout, tout pour que tu y arrives. Et une fois que c'est bon, je peux reprendre ma main, mon doigt qui t'a aidé. Et toi, tu sais tout faire tout seul, quoi. Et ça, moi, c'est ça qui est magique et qui me nourrit tous les jours, quoi. C'est la personne, du coup, elle sait comment faire, où trouver ses protéines, où trouver le zinc, où trouver son magnésium. Enfin, moi, c'est important. Je suis comme ça. Je fais partie des personnes qui ont besoin de tout savoir pour faire les choses vraiment bien. Et donc, je donne tout ce que je peux aux personnes. Ils en font ce qu'ils veulent, mais en attendant, ils sont toujours ultra heureux à la fin, quoi. Et moi de même, ça suit un peu plus caché. Je montre pas ma joie tout de suite comme ça, mais derrière, je suis fière de toutes les personnes qui me font confiance et ils ont bien fait. Il faut pas tout faire tout seul dans son coin. Moi, j'étais tendance à être comme ça. Et même dans le travail, et aujourd'hui, tu vois, je fais une super interview avec quelqu'un de fantastique et, et je suis contente. Tu vois, voilà, on est là sur Terre, on est entre humains, avec des super animaux que c'est bien de protéger aussi. Et on se serre les coudes, on a des super échanges. Voilà, moi, c'est tout ce qu'il me faut, hein, c'est tout. Et des volcans. Franchement, merci, merci beaucoup pour ces mots. Merci encore une fois pour ce partage. Et j'invite tous nos auditeurs, bien évidemment, à cliquer sur le lien que je mettrai dans la description bah, pour voir justement bah, ton compte Insta, pour échanger avec toi. Et puis bah, ceux qui veulent justement être accompagnés, bah, qui viennent te voir, qui t'envoient un petit message. Et puis c'est parti. Tu es quelqu'un de très solaire. Tu as ce côté facile à la discussion. Donc voilà, je pense que ça va être bien que tu puisses accompagner et aider justement ces personnes qui en ont besoin.
Ah oui, mais avec plaisir. Moi, je te remercie infiniment de m'avoir permis de m'exprimer, de partager mon message, voilà, c'est quelque chose aussi qui me tient beaucoup à cœur. Et comme tu dis, si des personnes ont envie de faire un petit bout de chemin vers le végétal, moi, je serai là, évidemment. Et un petit échange, ça n'engage à rien. Donc, je pense que les personnes ont compris que, comme tu dis, j'ai la communication facile et ça me fait plaisir d'échanger voilà, en toute simplicité, dans la bonne humeur. Donc, que ces personnes intéressées, s'il y en a, n'hésite pas. Je suis là pour ça. Bah, je pense que de toute façon, avec ce beau message que tu nous as transmis, je pense que tu vas avoir pas mal de personnes qui vont venir te voir. Et voilà, encore une fois, je te souhaite en tout cas le meilleur. Moi, je vais suivre tes aventures parce que tu as un très beau compte Insta. Je vois que tu fais du très beau contenu. Tu es très riche hein, sur ta manière de pouvoir partager les choses. Donc, merci. Bah, merci encore, merci à toi, ça me fait vraiment plaisir. J'essaie de faire de mon mieux, donc je suis contente si ça plaît. Merci à tous nos auditeurs d'avoir écouté cette superbe interview et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!